Dans la leçon précédente, nous avons appris comment conjuguer les verbes au subjonctif. Dans cette leçon, on va utiliser le subjonctif pour exprimer une obligation dans les différents temps verbaux. Et on va répondre à ces deux questions. Quelle forme prend le verbe falloir au passé et au futur? Et comment mettre le verbe falloir à la forme négative? Et ce n'est pas tout. Je vais vous présenter la pyramide du verbe falloir. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler que le verbe falloir se conjugue seulement avec le pronom sujet il. Et avant de voir des exemples authentiques, je veux qu'on liste les formes du verbe falloir dans les différents temps verbaux. Au présent, il faut que. Au passé composé, il a fallu que. À l'imparfait, il fallait que. Au futur proche, il va falloir que, et enfin, au futur simple, il faudra que. Et peu importe le temps qu'on décide d'utiliser, le verbe qui vient après que se conjugue au subjonctif présent. Regardez cet extrait du journal de Radio-Canada. L'usage du français est en déclin à Montréal au profit de l'anglais. François Legault veut que 100 des personnes immigrantes choisies par Québec soient francophones. On comprend que la langue française est en danger au Québec. Alors on va dire, il faut que le gouvernement du Québec protège la langue française. On voit que le verbe protéger est conjugué au subjonctif. Pourquoi? On a deux sujets différents, on a le mot que, et la phrase exprime une obligation au présent. Il faut que. Mais comment traduire cette phrase en anglais? On va dire The government of Quebec has to protect the French language. Or The government of Quebec must protect the French language. Alors, il faut que veut dire have to, has to or must. Bien. On peut maintenant changer le temps du verbe falloir et on commence par le futur proche. Il va falloir que le gouvernement du Québec protège la langue française. Comment on traduit il va falloir que en anglais? The government of Quebec is going to have to protect the French language. On passe au futur simple. Il faudra que le gouvernement du Québec protège la langue française. Comment traduire cette phrase en anglais? On peut dire The government of Quebec will have to protect the French language. Bien, il reste les deux temps du passé, le passé composé et l'imparfait. On commence par le passé composé. Il a fallu que le gouvernement du Québec protège la langue française. On traduit en anglais The government of Quebec has had to protect the French language. Et enfin l'imparfait. Il fallait que le gouvernement du Québec protège la langue française. On traduit en anglais The government of Quebec had to protect the French language. Donc, on résume ces 5 formes du verbe falloir. Il faut que, il va falloir que, il faudra que, il a fallu que, et enfin, il fallait que. Et pour la négation, comment mettre le verbe falloir à la forme négative? Pour répondre à cette question, je vous donne un exemple. Mon amie Sandrine est à la recherche d'un nouvel emploi. Elle a déjà reçu une offre, mais le salaire est bas. Est-ce que je lui dis il faut que tu n'acceptes pas cette offre ou bien il ne faut pas que tu acceptes cette offre? La bonne réponse, il ne faut pas que tu acceptes cette offre. Mais pourquoi? Comme vous savez, le premier verbe est le verbe qui prend toujours la négation. Dans notre exemple, on a deux verbes, faut et accepte. On met alors le verbe falloir à la forme négative. Et on peut retourner aux 5 formes du verbe falloir et on ajoute la négation. Il ne faut pas que, il ne va pas falloir que, il ne faudra pas que,
Il n'a pas fallu que, il ne fallait pas que. Il reste un concept très intéressant que j'appelle la pyramide du verbe falloir. Cette pyramide démontre trois structures possibles autour du verbe falloir. Dans la base de la pyramide, on a la structure il faut que. Par exemple, il faut qu'elle passe me voir avant 16 heures. Dans la langue familière, généralement employée à l'oral, on peut effacer le pronom sujet il. Donc, au lieu de dire il faut que, on peut dire faut que. Par exemple, faut qu'elle passe me voir avant 16 heures. La troisième structure est encore plus courte. Cette structure peut exprimer un ordre et s'emploie seulement avec il ou elle au singulier et au pluriel. Au lieu de dire il faut que, on dira simplement que. Par exemple, je suis dans mon bureau, ma secrétaire m'appelle pour me dire qu'une employée veut me parler. Je dis à ma secrétaire, d'accord, qu'elle passe me voir avant 16 heures. Dans cet exemple, j'exprime un ordre. C'est comme si je disais, il faut qu'elle passe me voir avant 16 heures. Un autre exemple. Ma copine Sandra me parle de son mari. Elle me dit que son mari n'aime pas du tout son travail et qu'il est déprimé. Je dis à Sandra qu'il change son travail. Voilà donc la pyramide du verbe falloir. Il faut que plus verbe au subjonctif, faut que plus verbe au subjonctif et enfin que plus verbe au subjonctif.